Salut à tous, c'est l'apprenti Jedi. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Star Wars Express, consacré aux super droïdes de combat. Les super droïdes de combat, dignes successeurs des droïdes de combat. On les appelle également les B2 Super Battle Droid. Ils ont tout d'abord été utilisés par la Fédération du Commerce, puis par la Confédération des Systèmes Indépendants, alias les séparatistes dirigés par le Comte Dooku. Donc ces Super Battle Droids, ils ont été construits par Bactoid Combat Automata, comme la plupart des droïdes et des armes séparatistes d'ailleurs. Donc ces B2 mesurent 1m93, ils sont pourvus d'un double canon blaster à la place de leur main droite. Ce canon blaster peut être remplacé par un lance-roquette pour certains modèles, mais on y reviendra plus tard. Et la première apparition de ces super droïdes de combat, c'était lors de la bataille de Geonosis. Alors ce super droïde de combat, il est mieux armé que le droïde de combat B1. Comme je vous l'ai dit, il a un double canon blaster inclus dans la main droite. Et donc ça permet tout simplement de ne plus être désarmé grâce à la force ou de ne plus perdre son flingue. On se rappelle que ça arrivait assez souvent qu'un droïde de combat B1 perde son arme au combat parce qu'il se faisait bousculer, parce que voilà, il tombait mal ou ce genre de choses, ou bien parce qu'un Jedi réussit à le désarmer grâce à la force. Donc ce double blaster dont sont pourvus les super droïdes de combat, il peut tirer au coup par coup ou en rafale. Lorsqu'ils ne sont pas au combat, ces super droïdes de combat, le bras est replié, point vers le haut, donc ce qui donne une posture assez anecdotique. Alors ces super droïdes de combat, comparés aux droïdes de combat B1, sont dotés d'une meilleure armure et ont l'unité d'alimentation principale cachée sous l'armure, ce qui n'était pas le cas pour les droïdes de combat normaux. De plus, ils ont plusieurs récepteurs de signal droïde, ce qui n'était pas non plus le cas pour les droïdes de combat normaux, ce qui permet d'éviter une désactivation du droïde si l'un d'eux est endommagé. C'est-à-dire que si un récepteur de signal droïde est détruit ou endommagé sur un droïde de combat B2, le droïde ne se désactive pas, contrairement au droïde de combat B1. Les B2 sont pourvus d'un blindage en acertone résistant aux armes de poing. Il faut s'y reprendre à 2 fois au moins pour réussir à les détruire. Alors ces super droïdes de combat ont un design déshumanisé qui a été imaginé par des ingénieurs de Bactoid pour intimider les adversaires du super droïde de combat. Leurs membres de face sont très fins pour minimiser la surface de cible. De plus, le super droïde de combat a des pièces changeables, c'est-à-dire qu'on peut remplacer par exemple les jambes par des jambes plus lourdes ou avec une attraction magnétique. Et il faut savoir que même si ce super droïde de combat est assez grand et assez lourd, il peut se mouvoir à une vitesse assez élevée durant les combats. Alors il faut savoir que par souci d'économie, les B2 ont été basés sur les composants des B1 pour leur construction. Comme pour les droïdes de combat normaux, Bactoid a conçu un porte super droïde tout simplement, qui peut contenir 20 droïdes B2. Il est dirigé par un cerveau droïde, ce porte super droïde. Il a un bon blindage et il déploie les droïdes un à un chaque fois qu'un B2 est détruit. Et donc en raison de son blindage, une des seules façons de réussir à détruire ce porte super droïde, c'est de le faire exploser de l'intérieur avec une mine, une bombe, un détonateur thermique, ce genre de choses. Alors il faut savoir que ces super droïdes de combat ont été utilisés durant toute la guerre des clones. Certains de ces super droïdes de combat sont différents au niveau du coloris. Et il existe également des modèles différents. Donc par exemple, on a le Homadin, qui permet d'envoyer des gaz toxiques. Le B60 qui a une allure plus féroce. Il y a deux autres modèles également qui existent avec des jetpacks. Et un modèle qui a été utilisé par la République pour l'entraînement des clones. Et comme pour les autres droïdes et armes de l'armée séparatiste, les droïdes de combat B2 ont été désactivés à la fin de la guerre des clones, après qu'Anakin Skywalker ait massacré les leaders séparatistes sur l'ordre de Dark Sidious. Alors maintenant on va passer aux anecdotes. Alors j'ai pas trouvé d'anecdotes de création sur ces super battle droids, donc je suis désolé. J'ai trouvé deux autres modèles, deux versions différentes du B2 qui sont assez intéressantes. Donc il y a le super droïde de combat B2RP, celui-là il peut voler, donc si je trouve une photo je la mettrai au montage bien sûr. Et on a également le super droïde de combat B2HA, et c'est celui-là dont je vous parle au début, qui peut être pourvu d'un lance-roquette à la place de son double blaster dans la main droite. Il a un lance-roquette tout simplement. Donc voilà, cet épisode 6 de Star Wars Express consacré au super droïde de combat B2 est maintenant terminé. Moi je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à vous abonner, à me proposer un sujet de vidéo pour le prochain épisode des langues dans Star Wars ou pour le prochain épisode de Star Wars Express. La prochaine fois ce sera
donc un animal, une créature encore de Star Wars que je ferai pour le prochain épisode, puisque là c'était un droïde, hein, vous savez qu'un épisode sur deux c'est un droïde, un épisode sur deux c'est une créature, voilà, un animal de Star Wars, hein. Pour Star Wars Express c'est ça la règle, même si le nom Star Wars Express ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et que la force est avec vous, jeune Padawan.